Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre La Loja de Juan Gómez Lulado, qui est le premier tome d'une trilogie dont les livres sont parus sous les titres La Loja, Lobla Negra y Rey Blanco en Espagne. Donc La Loja est paru en 2018 en Espagne et va être un des romans les plus lus d'Espagne dès sa sortie. Alors peut-être par le fait que son auteur, Juan Gómez Lulado, est un journaliste et un auteur très connu en Espagne et de plus en plus dans le monde entier. Et le premier tome paraît en France en 2022 sous le nom de Reine Rouge. Donc le voici. Alors ce roman, c'est un thriller. Il rentre dans cette catégorie et on a bien effectivement le thriller au départ. Et je trouve qu'en fait, quand on continue la lecture, le thriller va s'assagir en quelque sorte pour devenir un policier un petit peu plus classique. Alors moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce roman, c'est déjà le fait que la lecture est extrêmement fluide. Les chapitres sont courts, les phrases sont brèves, donc du coup, on ne se perd pas, on arrive facilement à comprendre les phrases. Et le style de l'auteur est très fluide, avec des mots qui sont actuels, qui sont pas guindés, pas alambiqués. Du coup, ça va aider le lecteur à se plonger en fait dans le roman et dans l'intrigue et à pouvoir se projeter. Et autre, aspect de ce livre, en fait, qui permet d'ancrer le roman et de vraiment d'aider le lecteur à se projeter, à avoir une certaine connexion avec ce livre, c'est que ce livre, en fait, a énormément de références à l'actualité, à des œuvres littéraires actuelles, à des technologies actuelles. On a, par exemple, la référence à l'iPad, on a des références à des clubs de foot. Du coup, ça va aider le lecteur à se projeter parce qu'en fait, les références qui sont présentes dans ce livre, le lecteur, il les comprend. Et donc, en fait, en les comprenant, il va comprendre que bien qu'il n'y ait pas vraiment de date donnée dans le livre, c'est une intrigue qui se passe un peu à notre époque, donc peut-être dans les années 2010-2015, peut-être plus tard. Et du coup, en fait, ça fait une certaine connexion justement avec le lecteur et le lecteur est très facilement projeté dans le livre. Ensuite, autre point fort de ce roman, qui diffère un petit peu du coup des autres policiers que j'ai pu lire, c'est que chaque chapitre va mettre en avant un personnage, les pensées d'un personnage, le point de vue d'un personnage. Donc en fait, le lecteur, il va découvrir à la fois les personnages et l'intrigue à travers différents points de vue. Il va avancer dans l'intrigue à travers le point de vue des policiers, mais aussi à travers le point de vue des victimes, à travers le point de vue des kidnappeurs, des tueurs, etc. Donc du coup, le lecteur, en fait, il va vraiment se sentir un peu parmi tous ces gens. Ensuite, moi, ce qui m'a aussi énormément plu, c'est qu'au début, j'avais peur, comme c'est le premier tome d'une trilogie, que les personnages soient définis, mais qu'on n'apprenne pas réellement à les connaître. Et comme c'est le premier tome, en fait, ça aurait été logique un peu dans le sens où on aurait pu justement en apprendre beaucoup plus sur les personnages dans les 2 tomes suivants. Et au final, pas du tout, puisque dès le début, en fait, les personnages vont être bien définis et on va apprendre à les connaître, très rapidement, même si on ne sait encore pas tout sur les personnages. Et du coup, en fait, justement, on va s'arrêter un petit peu sur ces personnages, parce qu'ils sont un petit peu particuliers. Généralement, quand on lit un livre policier, on va s'attendre à un flic un peu parfait, un policier qui sait résoudre les enquêtes, qui est parfait en fait, qui n'a pas de défaut, qui sait tout, qui comprend tout avant tout le monde. Là, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est des personnages, très vite, on ressent de l'empathie pour eux, que ce soit le protagoniste féminin ou le protagoniste masculin, puisqu'au final, le protagoniste masculin est un policier qui ne ressemble pas du tout à un super-héros, c'est un policier qui est corrompu, c'est un policier qui est sur le point de perdre sa place et donc en fait, cette enquête, c'est un peu sa dernière chance. Il est loin d'être parfait et en fait, les 2 personnages principaux ont vraiment leurs propres problèmes, en dehors de cette enquête, puisque justement l'homologue, féminin de ce policier, alors c'est un petit génie, littéralement, on le dit dans le livre, on le sait dès le départ, Antonia est un génie. Mais elle est aussi présentée sous l'aspect humain, en fait, de son personnage. C'est un être extrêmement humain et surtout, c'est un être brisé. C'est un être qui fait tout pour survivre, en fait, mais qui, au moindre petit problème, en fait, va pouvoir basculer très rapidement. Donc elle est très fragile, elle est très brisée et on est vraiment très, très loin du génie vantard, du génie «je sais tout et je sais tout avant tout le monde». C'est pas du tout ça. Du coup, ce qui fait que ce sont des personnages auxquels on s'attache très vite, on s'y attache réellement, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir comment ça va évoluer pour eux. Du coup, moi, j'ai trouvé justement que ça aidait énormément, à se plonger dans l'intrigue puisque du coup, on se sent proche de ces personnages, parfois on peut même se reconnaître en eux.
Et au niveau de l'intrigue, en fait, j'ai trouvé que c'est une intrigue qui est très bien définie, donc qui petit à petit, à mon sens, quitte le thriller, mais qui reste énormément un policier qui est rempli de mystères. Et en fait, ça va emporter le lecteur, puisqu'il faut surtout savoir que le mystère, à la fin, même si l'enquête est résolue en quelque sorte, le mystère, lui, n'est pas totalement résolu. Et donc, ça laisse penser que les 2 tomes suivants vont faire suite, en fait, vraiment à cette enquête. Et du coup, ça laisse un petit peu le lecteur sur sa faim et surtout sur l'envie de savoir ce qui va se passer. Après, au niveau de l'intrigue, on va avoir plusieurs rebondissements qui vont faire vivre l'intrigue. Certains plus faciles à deviner que d'autres. Il y a certains rebondissements, on s'y attend, d'autres pas vraiment. Donc certains apportent plus de choses à l'intrigue que d'autres. Mais en fait, en conclusion, moi je dirais que c'est vraiment un roman qui est bien ficelé. On est sur un thriller policier qui vaut vraiment le coup d'être lu, avec des personnages qui sont extrêmement attachants, qui sont reconnaissables et en fait qui sont extrêmement humains. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce policier, c'est qu'on a vraiment des personnages humains, des personnages à problème. Et du coup, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Donc je pense que si vous cherchez vraiment un policier un petit peu différent des autres en quelque sorte, avec vraiment des chapitres particuliers, quelque chose de facile à lire, je pense qu'il pourrait vraiment, vraiment plaire. Voilà.